Nouvelle Alpina B3 GT Touring. Je vous avais essayé il y a quelques mois l'Alpina B3 standard. Difficile de dire standard avec autant de puissance. Et là, Alpina remet le couvert avec cette B3, cette fois-ci GT, pour apporter encore plus de sportivité, plus d'efficacité et aussi quelques nouveautés niveau stylistique. On est toujours sur ce mythique 6 cylindres. Turbo compressé, hein, bien sûr. Hein. Vous savez que l'atmosphérique chez BMW n'est plus trop d'actualité. Et là, avec cette GT, on est sur une puissance phénoménale, puisqu'elle est plus puissante qu'une BMW M3 Touring, qui fait, je vous le rappelle, 510 chevaux. Là, on est sur 529 chevaux, et pas moins, écoutez bien, de 730 Nm de couple. C'est-à-dire que la nouvelle M3 CS, qui a été présentée il y a quelques temps, qui fait exactement 550 chevaux pour 650 Nm de couple, a moins de couple que celle-ci. Et Andreas Bovenzippen, le fils du fondateur avec qui j'ai échangé, qui m'a invité d'ailleurs, Andreas, que vous aviez vu dans ma présentation de l'usine Alpina en introduction, m'a indiqué qu'en fait, sur la courbe de puissance, elle a un petit peu moins que la M3 CS, elle a 529 chevaux versus 550 pour la M3 CS, mais en fait, elle atteint la puissance beaucoup plus rapidement. C'est vraiment que sur les hauts régimes que la puissance de 550 chevaux est atteinte par la M3, mais sinon, sur toutes les autres plages de régime, celle-ci est plus performante. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est bien sûr de vous présenter ce modèle. J'ai été très gentiment invité par Andreas, donc, que je remercie, bien sûr, sur ce circuit de Sachsenring. J'ai du mal à le prononcer, désolé pour ma prononciation. Il fait un temps un peu moyen aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et on va essayer deux véhicules. Je vais essayer celui-ci, et dans une autre vidéo, j'essaierai la B4 GT avec le même moteur, un peu plus de poids et des performances tout aussi impressionnantes. Mais juste avant de faire cet essai, Andreas m'a dit, à mon avis, il y a quelques voitures qui vont te faire plaisir, dont une mythique BMW E36 équipée d'un V8 de 4,6 litres que j'ai eu la chance d'essayer. C'est un véritable collector, en plus en version cabriolet. Et puis il y a quelques autres pépites que vous allez voir d'ici quelques instants avant que je commence à vous présenter cette nouvelle Alpina B3 GT. Les fans de BMW, je pense que vous allez adorer cette vidéo. Un petit peu de soleil, hein. Désolé, je mets mes lunettes. Alors aujourd'hui, on est sur un petit circuit et ils nous ont mis pas mal de modèles emblématiques par rapport à la génération des séries 3 BMW. Donc là, on a un modèle 6 cylindres en ligne, 408 chevaux, avec un look ravageur, on va dire. L'intérieur mixte, de l'alcantara, du cuir, siège baquet, avec toute la console centrale qui est en vert fluo. Et puis on a ce modèle beaucoup plus récent. Alors moi, c'est la génération que j'ai eue. Je ne l'ai pas eu en version coupée. Je l'ai eu en version break touring avec le mythique 6 cylindres 3 litres. Je vous mets les images en insert. Diesel, 350 chevaux, de mémoire 700 ou 720 Nm de couple. Je prenais compteur 300 km/h avec. Hein. C'est vraiment spectaculaire. Mais il y en a une aujourd'hui qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Alors celle-ci, pour info, dans les années 90, quand je lisais beaucoup de revues et de magazines, celle-ci me faisait rêver. En fait, c'est une E36 avec un V8 de 4,6 litres. Donc là, on va l'essayer dans quelques secondes. Alors, ils font super attention parce que ça, c'est des modèles qui aujourd'hui valent tout simplement une fortune. Celui-ci appartient à la famille Bovenzippen, qui a créé la marque Alpina. En plus, elle est en cabriolet, dans un état clinique, hein, même les jantes, il n'y a pas une griffure, là, nickel. État concours. Et puis, on a des modèles beaucoup plus anciens que je viens d'essayer. Alors, moi, c'est moins la gamme de véhicules que j'apprécie. Après, pour autant, c'est ces générations qui ont lancé vraiment le mythe Alpina. Et puis, on a celle-ci qu'on ne peut pas conduire, malheureusement, qui a été conduite par Andreas Bovenzippen, qui est l'actuel directeur général de Alpina. Et celle-ci, il a fait des courses en DTM avec. Elle a été entièrement préparée par Alpina, hein, moteur, châssis, suspension, bref. Il y a tout simplement tout. Et juste après qu'on aura passé un peu de temps sur ces voitures historiques, eh ben, on ira faire un grand tour de circuit avec les nouveaux modèles. Et je pense que ça va vous plaire. Bon, je vais aller faire un tour avec celle-ci. Regardez l'intérieur. Hein. Ils ont customisé en fait le tableau de bord. Et puis bien sûr la couleur. Bon, c'est un peu extrême, j'avoue. Mais comme c'est une Alpina, on accepte. Allez, je vais faire un petit tour.
Petit tour avec une E36 équipée d'un V8 de 4,6 litres. Ça, c'est rare. Oh, le bruit. Alors là, il nous demande de faire attention parce que c'est quand même des voitures qui sont assez rares. Oh, la direction, c'est à l'ancienne. Par contre, on va voir, on va faire une petite accélération. Oh, le couple moteur. Alors le look, c'est une voiture qui a 30 ans hein, quand même. L'âge d'or d'Alpina. On retrouve bien sûr les surpiqûres de couleur contrastée bleu et vert, avec l'intérieur de la jante du volant qui reprend ces surpiqûres. Du bois, des boiseries, chose très chère à Lucien. Allez, il me demande d'y aller, on y va. Oh, le couple moteur. On sent vraiment la direction, c'est une voiture d'une autre époque. Mais le V8 est gavé de couple. Incroyable. On sent pas ce petit tour dans une voiture historique. La plus fun de toutes, c'est clairement la B3 GT, génération E92. Châssis vraiment typé course. Là, on est vraiment sur un réglage du châssis plus confort. L'autre, on sent qu'on peut aller taquiner du chrono sur circuit. Et puis, on est vraiment dans l'univers Alpina, mais côté sportif, car vous avez vraiment deux types d'Alpina. Certains modèles sont typés grand tourisme, comme la E36 V8 4,6 litres, où là, clairement, il n'y a pas un réglage de suspension assez ferme. On sent que ça flotte un peu niveau direction. Et puis vous avez des modèles comme ça qui sont clairement faits pour faire du circuit et essayer surtout de faire des temps très corrects. Alors sur l'extérieur, hein, il faut savoir qu'il y a pas mal de nouveautés. Déjà sur le moteur, hein, on a 34 chevaux en plus par rapport à l'ancienne B3. On a aussi un gros travail sur les suspensions et le châssis qui a été réalisé pour apporter encore plus d'efficacité. Et puis un nouveau système de freinage encore plus puissant que sur la B3 standard. Alors les différences, ça se joue à l'avant avec toute la face avant qui a été redessinée avec ces splitters qui sont intégrés. On retrouve les jantes Alpina classiques 20 pouces mais qui sont forgées avec une nouvelle couleur hein, et qu'on voit sur toute la carrosserie, que ce soit sur les jantes, les bandes latérales, qui s'appelle le Oro Tecnico. Le Oro Tecnico, donc c'est ce doré que vous verrez sur toute la partie extérieure de ce nouveau modèle. Alors sur la partie arrière, on peut voir qu'il y a un diffuseur qui a été là aussi retravaillé, avec la partie inférieure du diffuseur qui est en noir brillant, tout comme d'ailleurs les sorties d'échappement. Et on retrouve le monogramme B3 GT et Alpina qui sont en Oro Tecnico. À l'intérieur, bien sûr, vous avez le BMW Curve Display, donc c'est la nouvelle dalle qui a été implémentée sur les nouvelles phases de BMW. On a bien sûr des sièges avec un dessin, et ça c'est spécifique à Alpina. Vous pouvez même avoir les surpiqûres qui ne sont pas avec le bleu Alpina, mais qui sont avec le Oro Tecnico. On a le Switchtronic avec les palettes derrière le volant, et bien sûr des inserts décoratifs en fibre de carbone, avec sur la console centrale, vous avez la plaque du constructeur. Celle-ci, c'est la Touring 001. C'est la toute première qui est sortie des lignes de production. Donc vous avez la chance que je vous la fasse découvrir aujourd'hui. Et autre nouveauté, c'est que maintenant, dans le compartiment moteur, vous avez la plaque. La plaque est indiquée juste là. On est parti pour 4 tours et là on va suivre l'instructeur parce qu'on est avec des voitures qui sont les premières séries en fait. On est sur les numéros 1. Là je suis dans la Touring 001. Donc ils nous ont demandé de faire attention avec les véhicules. Pas de drift, dommage.
Je découvre le circuit en même temps que vous. Sachez que l'Alpina B3 G20 de dernière génération est un véritable succès pour Alpina, car depuis 2020, elle s'est vendue à 1650 unités dans le monde, d'après les informations que Andreas Bovenzippen m'a transmises. Malheureusement en France, on compte presque sur les doigts d'une main le nombre d'exemplaires écoulés chaque année, à cause bien sûr, vous le savez tous, de ce satané malus écologique qui en 2024 atteint 60 000 € sur l'Alpina B3. Le circuit est assez sinueux. Le bloc moteur S58P30 conserve sa cylindrée de 3 litres et entraîne toujours les 4 roues, mais sa puissance et son couple maximal sont portés respectivement, comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes, à 529 chevaux, donc c'est plus 34 chevaux par rapport à la B3 standard, et sur le couple, 730 Nm de couple, soit plus 30 Nm, avec une adaptation en conséquence du châssis et des suspensions bien sûr. Sur le châssis, on a une structure plus rigide, grâce à ces nouvelles barres anti-rapprochement que vous avez pu apercevoir dans la B-Moteur, qui sont d'ailleurs peintes en Oro Technico. C'est fou parce que là, on est sur un véhicule quand même qui est plutôt lourd et directionnel malgré tout. Dans un break, c'est ça qui est impressionnant, et un couple, je vous assure qu'on voit la différence par rapport à une M3 Touring. Et la voiture relance vraiment fort. Le supplément de couple est en fait perceptible. Moi qui ai beaucoup conduit les M3, M4 compétition, donc avec les 510 chevaux seulement. Et en fait, le couple propre à Alpina, qui a toujours voulu ajouter du couple par rapport au BMW Motorsport, pour ajouter plus de confort, plus d'agrément de conduite, mais aussi potentiellement plus de performance avec des relances qui sont vraiment pour le coup hyper significatives. Ils ont bien raison de le faire. Elle relance même en 4e, volontairement je me mets en 4 et ça relance. La voiture, même sur le frein, elle est assez directionnelle et agile. Il faut vraiment attention à ce que ces voitures, qui ne sont pas des pré-séries, mais c'est les numéros 1 de cette génération GT, ne soient pas crachées lors de ces essais internationaux. Ils ont invité des gens du monde entier, dont nous. En France, je crois qu'on est le seul média français à avoir été invité. Donc profitez-en. Et c'est vrai que ces voitures sont réputées pour leur côté fun, mais aussi maintenant, sur les dernières générations, pour leur efficacité. Et malgré la taille, le gabarit, le poids, il y a eu un gros travail qui a été fait aussi bien sur les suspensions que sur les pneus, avec Pirelli qui nous a expliqué que les pneus avaient été volontairement renforcés à la demande d'Alpina pour justement pouvoir contenir les effets du couple moteur qui sont très importants, mais aussi pouvoir gérer de très grosses vitesses. Elle part au frein la voiture. On a l'anti-patinage et l'ESP qui se mettent rapidement en ordre de marche. Parce que la voiture en fait a envie de jouer. Je pense que celle-ci, si je vous l'amenais à l'Oréac, elle passerait le plus clair de son temps en travers. Quand la voiture vous demande de jouer, à chaque fois que je mets un léger frein, je vous assure, elle part. Et encore, j'ai les aides connectées. C'est pour ça que sur les relances moteurs, souvent, elle me bloque. Car je pense qu'elle s'attend à ce que j'envoie un énorme travers. Là, elle part hyper facilement dans les virages en décompression comme ça.
Quel plaisir quand même. Oh là là, quel dommage qu'il y ait le 60 000 € de malus. Ceux qui ont mis en place le malus de 60 000 €, je leur ferai bien faire un tour en B3 GT Touring pour leur montrer que c'est une ineptie totale de mettre des fiscalités comme ça sur ces voitures qui sont en plus très peu conduites par leurs propriétaires. Bon alors, moi ce que je retiens de la partie de l'essai routier, le travail des suspensions est notable. On est sur une suspension qui est moins ferme, certes, que sur une M3 Touring Motorsport. Il y a plus de progressivité, moi je trouve. La voiture est moins peut-être réactive, moins brusque, mais on prend tout autant de plaisir. Et je pense que ces voitures vont être utilisées pas trop sur circuit, en plus sur route, autoroute notamment. Mais je pense qu'Alpina a réussi à trouver le réglage parfait entre sportivité, agrément de conduite et confort. Bon, vous le savez, ça fait longtemps qu'ils s'amusent à faire cette petite différence, de marquer cette différence par rapport à BMW M. Mais là, encore une fois, ils l'ont vérifié avec une B3 encore plus performante que la B3 standard. Franchement, chapeau bas. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Alpina B3 GT. Alors, moi, ce que j'ai retenu parmi ces défauts, c'est qu'en France, on a un malus écologique de 60 000 € qui tue clairement ce modèle, qui sera uniquement destiné à des ultra fans de la marque avec des budgets très élevés, des gros collectionneurs même, je dirais. Un modèle rare, avec une image aussi très exclusive qui ne plaît pas à tout le monde, notamment avec ses bandes décoratives latérales. Moi, je ne suis pas très fan de ces bandes. Par contre, bon, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce véhicule, pour être honnête avec vous. Parmi ses qualités, déjà, c'est le côté bestial, mais tout à la fois confortable. On est sur une vraie voiture de grand tourisme. Elle porte parfaitement son nom. Efficacité, confort, précision, agilité. Je pense que là, Alpina a essayé de trouver le meilleur break au monde. Ça fait partie des meilleurs breaks BMW que vous pourrez trouver. Dommage qu'il n'y ait pas encore de M5 Touring. En tout cas, celle-ci m'a laissé un souvenir assez indélébile. C'était aussi le cas de l'Alpina B3 Touring standard. Mais celle-ci, je la trouve encore plus sublimée, encore plus magnifiée par rapport aux autres. Bon, n'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mes réseaux TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.